Ça veut dire chrétien, tout ça là, bon. Ça me faisait tellement rire là, mais bon. Et puis je signale que voilà, j'ai un petit problème de connexion, je pense. Donc, mais je suis là. Si peut-être vous n'arrivez pas à m'entendre, prière simplement me le dire que de me faire descendre comme ça, parce que je sais comment je peux faire pour résoudre ça. Nous t'écoutons. Voilà, alors la question, je n'ai peut-être pas besoin que tu me la poses, parce que j'attends déjà comment tu demandes aux gens. Tu es chrétien, oui. Alors prouve-nous que ton Dieu existe. Alors je vais demander assez de temps, quelques minutes tout simplement, parler et puis tu vas prendre la parole. Je ne vais pas vraiment une forme de confrontation, mais je pense que une discussion serait mieux. Pour moi, qui Nous. n'a jamais fait des débats religieux, je ne suis jamais monté sur tes lives, mais je suis souvent des vidéos, hein, comment on appelle ça, des recordings, tout ça là. Alors, par rapport à la question de Alors, l'existence attends de d'abord. Dieu, Alors, oui. juste sur la motion rejetée parce que si tu n'as jamais fait de débat, justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, quelque part, il va Mhm. falloir que tu rentres dans l'arène et tu vas pas dire, bon, écoute, je rentre sur un terrain de boxe, mais comme je n'ai jamais boxé, je souhaiterais qu'on me caresse seulement, n'est-ce pas? On essaie d'éviter les coups de poing, non? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, Médisa. Donc, on va faire un débat comme tout le monde. Oui. On va débattre, tu vas nous donner les preuves de l'existence de ton Dieu. Ok, je vais On t'écoute. parler. Merci. Alors, par rapport à la question de savoir si Dieu existe, Médusa tu poses souvent la question de si Dieu existe, alors prouve-nous que ton Dieu existe. Et je vois souvent les gens monter, ils ont sûrement des difficultés de prouver que Dieu existe. Et moi, je comprends ces gens-là, parce que tout simplement, si on dit donne-nous une base scientifique que Dieu existe, la personne n'aura pas cette preuve scientifique. Autant, la personne aussi qui prône l'inexistence de Dieu n'aura pas une preuve scientifique que Dieu n'existe pas. Alors, puisque moi je suis chrétien et que Médusa ne l'est pas, c'est-à-dire je ne peux pas non plus utiliser la Bible pour dire que voilà, Dieu existe parce que je suis né chrétien, il est écrit dans la Bible. Je ne peux pas prendre un argument dans la Bible. Alors, sur ces faits, nous allons aller sur un débat, je pense, une discussion philosophique. Parce qu'au moins, au niveau des arguments, au niveau des théories, on peut arriver à comprendre certaines choses. Alors, parmi les théories que je peux utiliser ici pour dire que, en tout cas, je dis que des théories, hein, parce qu'autant la science ne peut pas prouver que Dieu existe, autant la science ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Donc, si je demande à Médusa, prouve-moi que Dieu n'existe pas, Médusa ne va pas me prouver que Dieu n'existe pas. Bien sûr que si. Et alors, prouve-moi que Dieu n'existe pas, Médusa. Si Dieu existe, il ne peut pas commettre une erreur scientifique. Dans la Bible, Dieu dit que le soleil a été créé le quatrième jour. Or, c'est stupide de dire que le soleil a été créé le quatrième jour, puisque un jour correspond à un tour complet de la Terre par rapport sur elle-même, par rapport au soleil. Ce qui veut dire qu'un jour ne peut exister que par rapport au soleil. Dire qu'il y a eu un matin et un soir pendant 3 jours et créer le soleil le quatrième jour, c'est supposer qu'il y a eu 3 levées du soleil et 3 couchers du soleil, donc 3 jours, 3 cycles complets, où le soleil, la Terre tournait autour d'elle-même, autour du soleil, sans le soleil, ce qui est totalement stupide. Un Dieu qui dit ce genre de choses ne peut pas exister. Ton Dieu, je viens de démontrer qu'il ne peut pas exister, puisque pour que ton Dieu existe, il faut supposer que c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Un Dieu qui a créé ce qui existe ne peut pas commettre des erreurs que même un enfant de lycée ou même de collège ne peut pas commettre sur la science. Ton Dieu n'existe pas. Je peux démontrer que ton Dieu n'existe pas. Mais ça serait une inversion de la charge de la preuve. À chaque fois, je vous le dis, je suis capable de prouver que vos dieux n'existent pas. Mais ce que je viens de faire, normalement, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à moi de prouver que ton Dieu n'existe pas. C'est à toi de prouver que ton Dieu existe. Moi, normalement, tant que tu n'as pas donné les preuves de l'existence de ton Dieu, eh bien, je ne dois pas accepter une inversion de la charge de la preuve qui consiste à moi de prouver que ton affirmation que tu as fait est fausse. C'est toi qui dois prouver que ce que tu as dit est vrai. Et si tu ne prouves pas que c'est vrai, on doit considérer que ce que tu as dit est faux jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu comprends? En tout cas, en termes de débat, surtout par rapport à tes lèvres, je sais aussi que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à prouver quelque chose que ça veut dire que la chose n'existe pas. C'est comme Si. qui dirait,
Non. Si. Laissez-moi parler, puis Non, il ne s'agit vous pas allez de aussi. parler. La phrase que tu viens de prononcer, elle est fausse. J'étais en train de vouloir le dire d'une autre. Mais tu peux le dire de plein de manières différentes, si tu veux, ça reste faux. Mais attends que je Justement, dise. c'est quand on n'a pas de preuve de l'existence de quelque chose, on ne doit pas affirmer que la chose existe. On doit considérer que la chose n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et que dire de la phrase le manque de preuves ne définit pas la preuve de l'absence. Disons, l'absence des preuves n'est pas l'absence des preuves n'est pas la preuve de l'absence. C'est la première phrase que j'utiliserai si j'ai besoin de te faire croire en quelque chose qui n'existe pas. Je te dirais que, écoute, Moklisto, actuellement que tu vois sur ce live-là, là où nous sommes ici, il y a un extraterrestre juste au milieu entre ton profil et mon profil. Toi, tu me dis, mais il n'y en a pas. Et les 1700 personnes me disent que, mais Médusa, il n'y en a pas. Je leur dis oui, mais la preuve de l'absence d'un extraterrestre sur ce live n'est pas la preuve qu'il n'y en a pas. Donc l'absence de preuve de l'extraterrestre n'est pas une preuve d'absence. C'est ce que je dois faire si je dois te faire croire en quelque chose qui n'existe pas du tout. Voilà pourquoi c'est la phrase préférée des personnes qui ont des amis imaginaires, tels que vos dieux, mais qui veulent quand même les placer quelque part. Ok. Alors, Medusa, en tout cas, je ne connais pas trop déjà ta manière de parler. Je sens qu'il y a trop de silence. Donc, si peut-être je vais intervenir, ça ne veut pas dire que je suis en train de te couper la parole, mais peut-être que je pensais que tu avais fini, donc ne les prends pas mal. Alors, si, admettons que je pars chez mon médecin et qu'il me dit que voilà, j'ai des microbes. Et moi, je lui dis, mais montre-moi les microbes. Il n'utilise pas les microscopes, il n'utilise pas toutes les machines possibles. Comment est-ce qu'il fait pour me prouver à moi que voilà, puisque je me sens mal, j'ai peut-être les ascaris. Tu ne vois pas que ce n'est pas forcément parce qu'il n'arrive pas à me les prouver à l'œil nu, que ça ne veut pas dire que voilà, les microbes n'existent pas. C'est tout simplement qu'il y a la preuve. Mais moi, je ne suis pas en mesure de les percevoir avec mes yeux, tout simplement. Tu vois, c'est comme tu disais, lorsque quelqu'un t'a dit, ah, tu racontes n'importe quoi, tout ça, il y avait quelque chose que tu avais parlé de, tu es quelqu'un d'intelligent. Alors moi, j'ai dit, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Un médecin, attends. Si un médecin veut réellement, si un médecin veut réellement te faire montrer le microbe qu'il y a en toi, est-ce qu'il le peut? Il le peut, oui. Voilà. Donc, on ne parle pas ici de vouloir, on parle de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Maintenant, moi, je suis en train de dire, est-ce qu'il peut me les montrer avec mes yeux, tout simplement, sans que ça ne passe par un microscope? Mais pourquoi tu veux voir avec tes yeux si on te dit que tes yeux ne peuvent pas le voir? Exactement. C'est aussi avec ce que nous sommes en train d'appeler Dieu. Il existe. Tu sais quoi? Mais tu me prends pas la parole. Non, je vais t'expliquer. On peut te montrer ça sans microscope. De quelle manière? Il existe en biologie, comment t'expliquer ça en termes simples? Ce qu'on appelle des espaces de culture. On prend des espèces de petits bocals, c'est tout rond comme ça. N'est-ce pas? On te demande par exemple, on prend par exemple quelque chose, on colle ça à ta peau, n'est-ce pas? Ou sous tes aisselles, et on dépose ça dedans. Et on enlève. Par exemple, je prends un morceau, je prends par exemple ton doigt. Mais je prends mon doigt, je colle ça sur ta peau. Ou bien seulement ton doigt comme ça pour te montrer que ton doigt contient des microbes. On te dit, voici, on te montre un pot. Ce pot-là, il ne contient rien du tout. C'est un espace sur lequel des bactéries peuvent se développer. C'est un truc qui se trouve dans un endroit qui est sans bactéries, sans microbes, rien du tout. On te dit, ce morceau de verre-là, place ton doigt dessus. Tu vas placer ton doigt sur ce morceau de verre et tu vas enlever. Tu pars. Et quand vous allez revenir après quelques jours, vous allez voir qu'il y a de la moisissure, des choses qui sont comme des moisissures qui se sont formées dessus et qui sont en train d'évoluer. Voilà, des réactifs. Exactement. Bah, ça là, ça prouve que, on appelle ça un milieu de culture. Ça prouve que quelque chose, des microbes, tu peux le voir à l'œil nu comme ça. Des colonies de microbes vont se former et vont commencer à évoluer, à se déplacer. Je ne sais pas comment t'expliquer ça pour te donner l'image. J'essaie de trouver les mots les plus simples pour te représenter une image, mais c'est mieux si tu vois ça par toi-même. Bah, ça là, c'est une façon de voir directement les bactéries ou leur effet comme ça à l'œil nu. Alors, ok, je peux parler parce que là, je ne sais pas si tu as fini.
Oui. Ok. Alors, merci déjà pour cette explication. On va prendre quelque chose de simple où on va voir ton explication là. Et admettons que je te demande à toi, Médusa, je sais que la question c'est de prouver que Dieu existe. Je vais en arriver. Je demande à Médusa, montre-moi ton intelligence. C'est-à-dire, moi, je vais voir l'intelligence de Médusa. Médusa, il dit qu'il est intelligent. Je ne dis pas démontre-moi. Je ne dis pas à Médusa de parler et puis je vais comprendre. Mais je dis à Médusa qui dit qu'il est intelligent de me montrer son intelligence. Est-ce que Médusa peut me montrer son intelligence? C'est une question stupide. Pourquoi c'est stupide? C'est quoi l'intelligence? Une fois, j'étais entendu dans un débat avec un frère, tu es allé dans des discussions, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Moi, je pense que pour que les débats puissent bien avancer, ça ne vaut pas vraiment la peine qu'on aille dans... Définis-moi alors ceci. Mocliste, s'il te plaît. Médusa, mais laisse-moi parler. Non, s'il te plaît. Réponds à ma question. C'est quoi l'intelligence? Toi, tu avais dit que tu étais intelligent, Médusa. Moi, je ne demande pas la définition de l'intelligence. Ma question, je te demande, c'est moi maintenant qui te pose la question. La première personne à avoir évoqué, tu m'as demandé si on peut voir l'intelligence. Oui. C'est quoi l'intelligence? Est-ce qu'on peut voir la connaissance, Médusa? C'est quoi l'intelligence? Mais moi, je parle selon l'entendement général. Je te demande de définir. Tu as employé un mot. Ne me parle pas de l'entendement général. Tu es capable de définir le mot intelligence ou pas? Je suis capable de le définir. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à comprendre, à réfléchir. Tout ça là. Quoi? C'est une aptitude, une capacité, une aptitude à comprendre, à réfléchir. Je pense que c'est tout ça. Parce que je ne suis pas dans la définition de qui dit les dictionnaires, mais dans l'entendement général, quand on dit cet enfant intelligent, c'est la capacité de comprendre et de réfléchir. Mais laisse-moi parler. Médusa, je sais que c'est ton live, mais on t'empêche pas de parler. D'accord, on a compris. C'est la capacité de comprendre et de réfléchir, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Comment, par exemple, si tu discutes avec quelqu'un, comment tu peux comprendre, comment tu peux réaliser que cette personne a la capacité? Est-ce que tu peux, toi, voir que cette personne comprend ce que je dis et que cette personne réfléchit? Est-ce que tu peux t'en rendre compte en discutant avec quelqu'un? Je peux m'en rendre compte. Donc, tu peux voir que quelqu'un réfléchit? Non, je ne peux pas voir ça. Je peux m'en rendre compte et voir, c'est deux choses différentes, me disant. Voir, ça ne veut pas dire avoir sous les yeux. Voir, ça veut dire, je ne sais pas si tu comprends. Le mot voir, exactement, par exemple, si je dis, percevoir. Percevoir, voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est un synonyme. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, on peut voir que quelqu'un est intelligent si la personne, on se rend compte que la personne comprend. On peut déterminer, on va dire que quelqu'un est intelligent si quelqu'un comprend ce que je dis et quelqu'un réfléchit à propos de ce que je lui dis, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce que ça, là, on le voit avec les yeux ou bien on le perçoit avec le cerveau? On le perçoit, on ne le voit pas avec les yeux. Maintenant, pourquoi tu me demandes si on peut voir l'intelligence alors? C'est comme ça, j'étais en train maintenant de dire, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir ça avec les yeux que, quand Médusa est incapable de me faire voir son intelligence avec mes yeux, ça veut dire que Médusa est dépourvue d'intelligence. Non. Mais qu'est-ce que tu as dit sur ce live-là que nous, on a besoin qu'on voit des choses? Si ta femme pète à côté de toi, est-ce que tu peux voir son pète? Tu peux pas voir ça parce que ça ne se voit pas. Actuellement, tu me vois? Est-ce que actuellement tu me vois? Non, je te vois pas, Médusa. Tu m'écoutes, non? Oui. Maintenant, qui sur ce live-là ignore que nous avons 5 sens? Pourquoi tu me dis, pourquoi vous les religieux, vous aimez toujours parler du fait de voir sous les yeux? On a 5 sens pour percevoir le monde et la vue n'est qu'un des sens. Il en reste 4 autres. C'est quoi votre fixation avec le fait de voir seulement? Médusa, je peux parler? Personne ne t'empêche de parler. C'est un débat. Je ne sais pas si tu comprends le principe d'un débat. Ok, merci. J'attends souvent, hein, tu dis ça souvent. Pourquoi vous les religieux? Pourquoi vous... Déjà, je ne suis même pas en train de lire les commentaires parce que tu as conseillé à quelqu'un de l'autre côté, ça va les déstabiliser pour rien. Alors moi, je pense aussi que si on est en train de débattre, ça ne vaut pas la peine qu'on aille dans... Pourquoi vous les religieux? Pourquoi... Non, débattons sur les arguments que nous sommes en train d'évoquer. Toi, tu es en train de parler. Moi, j'ai évoqué un argument. Mais ne dis pas pourquoi les religieux, parce que tu ne sais même pas si je suis un rebelle du système. Je ne sais même pas si moi-même je suis quel genre de chrétien. Ça, tu ne sais pas. Alors, ne me caricature pas tout simplement. Ce qui m'intéresse, c'est que tu sois chrétien. À partir du moment où tu es chrétien, les histoires de rebelle du système, tu n'es rebelle à aucun système chrétien. Alors, les débats maintenant, c'est autour des arguments que nous sommes en train de pousser, pas forcément par rapport à ma position des chrétiens. Parce que l'effet de te les dire ne prouve pas à suffisance que je suis... Bon, ça, ce n'est pas... N'allons pas dans ces considérations. Mais pourquoi tu me parles de ta position de chrétien? À partir du moment où tu es chrétien... Parce que tu as dit, vous les religieux.
C'est Mais ce tu que es je n'ai pas aimé religieux. en tout cas. Mais ça ne sert à rien de les dire ici dans les débats dans les sens. Pourquoi vous les religieux, vous? Pourquoi? Mais revenons Parce dans que les tu es débats, je retire religieux. tout ça. D'accord, d'accord, j'accepte. Alors, j'étais en train de dire, Attends, ce attends. n'est pas Mon parce... Christ, je ne comprends Mhm. pas. Est-ce que tu ne te considères pas comme religieux, c'est ça? Je suis religieux. Et pourquoi quand je dis vous les religieux, ça te plaît pas? C'est péjoratif. Tu le dis de cette manière. Là, tu le dis un peu de manière péjorative. Donc, tu es un religieux, vous êtes des religieux, mais si je dis que vous êtes des religieux, ça devient péjoratif. À quel moment tu l'as évoqué? À quel moment tu dis ça? Mais pourquoi tu as dit ça pour, pas à 100%, mais après ce que tu as dit par la suite, c'est un dénigrement en quelque sorte. C'est pourquoi je Ce n'ai qui pas aimé que tu m'intéresse quand je dises. parle, je m'en fous. Ce qui Hmm. m'intéresse, c'est que ce que je dis Mais moi, soit je suis en vrai. train de dire, je suis en train de dire que laissons ça. Toi, tu me ramènes dans ça. J'ai dit, bon, mettons ça de côté, on avance. Tu me ramènes encore dans ça. Pourquoi me dis ça? Mais parce que fallait qu'on comprenne très clairement, parce que tu dis Ok, des choses, si on ne les comprend pas, on passe à produire autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je d'accord. dis soit vrai. C'est ça Oui, tout ce qui m'intéresse. Le reste, là, les sentiments et tout, bon. d'accord, me dis ça. On peut avancer. C'est moi qui avais la parole. Je peux continuer. OK. Alors, c'est comme j'étais en train de dire. Vous avez parlé de paix. Avec mes yeux naturels, je ne peux pas les voir, mais je sais quand même qu'il y a des caméras à infrarouge qui permettent de les voir. Dans le cas d'un pète comme ça, on voit un peu des couleurs un peu compliquées. Et tout ça là, rouge, jaune, un peu un mélange. Là, on voit que ça, voilà. J'ai déjà vu une vidéo sur ça. Donc, j'étais en train de dire, ce n'est pas parce que je ne peux pas voir avec mes yeux quelque chose que la chose n'existe pas. Tout est question de perception. La science ne peut pas percevoir ce qu'on appelle Dieu. On ne peut pas les percevoir avec des méthodes scientifiques. On ne peut pas les percevoir avec les yeux humains. On ne peut pas les percevoir avec tout ça là. Donc, on ne peut qu'aller sur des possibilités. On ne peut pas les voir en tout cas, mais on ne peut que percevoir. Par exemple, avec la philosophie, quand on analyse quand même avec certaines théories, on essaye de voir certaines théories, ça amène à la possibilité de l'existence des dieux. Tu vois un peu, par exemple, il y a le fait que, attends, Medusa, moi je te Attends. laisse vraiment le temps de parler, Medusa. Non, 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 attends, mais c'est parce que tu dis beaucoup de choses. Ok. Euh, tu ne dis absolument rien du tout. Non, Medusa, il ne Si on suffit ne pas peut de me pas, dire ça. Non, Medusa, ce n'est pas me dire tu ne dis absolument rien. Toi, dis des si. choses qui vont démontrer que moi, je ne dis absolument rien. Ça ne vaut vraiment pas la peine de me dire tu ne dis rien. Un frère t'a dit Non, une fois attends. ici, tu Calme-toi dis d'abord. n'importe quoi, tu t'es fâché. Non, calme-toi d'abord. Je Je viens de suis commencer de calme. parler. Je t'ai dit, je n'ai jamais dit à quelqu'un qui dit n'importe quoi sans lui expliquer Mhm. pourquoi il dit n'importe quoi. Exactement. Faut maintenant Donc c'est parce que m'expliquer. simplement, je viens de te dire que tu dis n'importe quoi. Et bien sûr que tu dis n'importe quoi. Je ne peux pas dire ça si je ne peux Comment? pas prouver. Ok. Si tu ne peux pas prouver, quand on dit prouver quelque chose, c'est montrer que, quand on t'a demandé de montrer que Dieu existe. Exister, c'est quoi? Hmm? C'est le fait d'être. Et être, c'est quoi? Ah, Medusa, c'est le fait. Quand je dis déjà, c'est le fait d'être. C'est le fait d'être. Maintenant, être, c'est quoi? Être, c'est le être, si je peux te dire, si je peux te le dire d'une autre manière, c'est le fait qu'il n'y ait pas rien. Bon, en termes simples, on va dire, exister, c'est avoir une réalité. Oh, exactement, ça aussi. Ok. Si Dieu existe, ça veut dire que Dieu a une réalité, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Et quelque chose qui est réel, c'est quelque chose. La réalité, c'est ce qui continue à exister même quand on cesse d'y croire. Mhm. En gros, quelque chose qui est réel, ce n'est pas quelque chose qui ne dépend que de moi, ou ne dépend que de toi, ou n'est perceptible qu'à toi ou qu'à moi. La réalité, c'est quelque Mhm. chose qui est perceptible par tous. C'est-à-dire que même si moi, je refuse d'admettre cette chose-là, eh bien la chose continue à être perceptible pour tout le monde. Elle continue à être là, malgré le fait que je refuse d'admettre qu'elle est là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, ça veut donc dire que si Dieu existe, Dieu doit avoir, et que Dieu a une réalité donc, la réalité de Dieu doit être perceptible par tous. Cette réalité doit être démontrable, prouvable. Elle ne doit pas dépendre uniquement des émotions ou des sentiments des gens. Elle ne doit pas être un truc qui est genre, tu sais, imaginaire,
pour le percevoir, c'est dans une autre dimension, une dimension que comme par hasard, seuls les religieux peuvent l'atteindre, pas les autres, ça ce sont des foutaises. Si ton Dieu est une réalité, cette réalité doit être mesurable, elle doit être démontrable, elle doit être prouvable. Si vous n'avez aucun moyen de démontrer par A plus B cette réalité, ne dites pas qu'elle est une réalité. Elle est pour l'instant une affabulation. Elle est une vue de l'esprit. Elle est une imagination. Le jour où vous pourrez la quantifier, la mesurer, la représenter comme ça, la démontrer de manière, elle sera factuelle, évidente pour tout le monde, vous pourriez ensuite déclarer que votre Dieu est une évidence. Je peux parler? Oui. Alors, Médisa, j'ai en tout cas très bien retenu ce que tu as dit à la fin. Ne jugez pas mes U et mes I, je suis congolais. Alors, par rapport au fait que les jours où il sera quantifiable et mesurable et tout ça là, tu dis des choses, ok, c'est bon, mais qui n'entrent pas dans la définition de celui que on est ici en train d'appeler Dieu, tu vois. C'est lui que moi je suis en train d'appeler Dieu. Déjà, il n'est pas mesurable, il n'est pas quantifiable, il n'est pas, voilà, il n'est pas tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la possibilité de les quantifier, de les mesurer, et je pense que c'est même pour ça qu'on l'appelle Dieu. Mais moi, je vais quand même citer... C'est pour ça qu'il n'existe pas. Non, Médusa, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à les quantifier qu'ils n'existent. Je dis, c'est pas parce que je n'arrive pas à voir avec mes yeux ton intelligence que ça veut dire, toi, tu n'as pas d'intelligence. Non. L'intelligence est quantifiable. L'intelligence est quantifiable et mesurable. On peut détecter l'intelligence. Il y a plein de méthodes pour déterminer si quelqu'un est bête ou intelligent. Donc, il ne faut pas prendre cet exemple. Je ne parle pas de détecter. Je parle de me montrer ça. Pas de me démontrer, mais les montrer. On s'en fout de montrer. C'est pas possible. Je t'ai expliqué tout à l'heure là que tu n'as pas que des yeux comme sens. Tu as 5 sens. Et mettre en place même les sens là peuvent te tromper. Écoute d'abord et comprends pour ne pas... Ce qui est difficile quand on débat avec un religieux, c'est qu'il revient continuellement sur des choses que tu as déjà expliquées avant, que tu as déjà déterminées. Il revient continuellement sur ça pour t'épuiser, pour te fatiguer complètement. Et quand tu vas avoir marre de revenir continuellement sur les mêmes choses, tu vas le faire descendre. Il va dire, voilà, j'ai gagné le débat parce qu'il t'a réussi à t'épuiser. Je t'ai expliqué que tes yeux... Il arrête de dire, on peut pas, faut me le montrer, faut me montrer l'intelligence. On n'a pas besoin de voir quelque chose pour déterminer que la chose existe. On peut l'entendre. Tu n'es pas en train de me voir actuellement. On peut le sentir, on peut le goûter, on peut le toucher. Donc, on a d'autres sens à part le fait de voir. Et même au-delà de ça, les 5 sens que je viens de te citer ne suffisent pas pour déterminer qu'une chose existe parce que ces 5 sens nous trompent régulièrement. Il y a des hallucinations visuelles, on peut voir des trucs qui n'existent pas. Notre cerveau nous joue des tours. Il y a même des hallucinations auditives. Il y a même des hallucinations du toucher. Il y a des gens, il a la sensation qu'on vient de me toucher. Il a ressenti sur sa peau qu'on l'a touché, mais en fait, personne ne l'a touché. Ces sens-là, on ne peut avoir le goût du fer, du métal dans la bouche. Pourtant, on n'a foutu aucun métal dans la bouche. On peut avoir un goût de quelque chose. Nos sens peuvent nous tromper. C'est pourquoi l'humain est allé encore plus loin pour ne pas se tromper. Il a mis en place un protocole, des tests, des moyens de déterminer qu'une chose est réelle en plus de sa perception. Genre, je perçois quelque chose, mais je mets en place un mécanisme pour éliminer même la possibilité que je puisse me tromper par mes sens, pour déterminer qu'une chose existe réellement. Donc, quand tu me dis non, mais tu sais, l'intelligence, on peut déterminer, il y a toute une méthode. Je peux penser que quelqu'un est intelligent, mais je peux me tromper. Mes sens peuvent me tromper. Mais je peux mettre en place des tests, des mécanismes pour déterminer que cette personne est réellement intelligente, indépendamment de peut-être parce que je l'aime un peu, ou bien parce que j'ai des affinités avec la personne, ça peut biaiser mon analyse, mais le test que j'ai mis là, la personne peut le faire dans une salle fermée, personne pour l'aider, et après on détermine que oui, la personne a des connaissances factuelles sur tel et tel domaine, a telle et telle capacité qu'elle a pu démontrer. C'est des tests comme ça que tout le monde peut accepter. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre là? Ça, par exemple, c'est ça qu'on demande pour ton Dieu. Est-ce qu'on a des choses comme ça pour l'existence? Si on doit déterminer que ton Dieu existe, ça doit être des preuves qui ne dépendent pas des sentiments de quelqu'un. Ça ne doit pas dépendre de ta vue, que non, j'avais vu. Tu peux avoir eu une hallucination. Oh non, j'avais entendu dans ma chambre une voix qui me parlait pour dire, mon fils, lève le bangala vers le ciel. Non. Tu peux avoir des hallucinations auditives.
Jésus est venu, il m'a touché dans ma chambre. Tu peux avoir des sensations qu'on t'a touché alors que rien du tout. Est-ce qu'on peut démontrer l'existence de Dieu de manière rationnelle, de manière à ce que ça ne soit pas des erreurs humaines? Parce que du début à la fin de la Bible, c'est toujours n'importe quoi des choses. Il faut me croire. Croyez-moi, on avait vu Jésus. Croyez-moi, on avait... Oh, frère, c'est des histoires. Et vos témoignages, c'est toujours la même chose. À mon preuve. Ok. Je pense que puisque tu es resté calme, je peux parler encore à nouveau. Bon, Medusa, moi je te suis, hein, je t'attends souvent. Il y a même des gens, tu poses des questions, tu parles avec lui. Et il fouille de lui-même, il quitte les lives. Parce que tout simplement, voilà, il ne peut pas répondre à ce que tu es en train de dire. Il y a d'autres personnes aussi, finalement, il est épuisé, il est parti. Moi, je suis en train de débattre avec toi. Je ne suis pas dans l'optique de t'épuiser, ni de gagner un débat. Je ne suis même pas d'abord un débatteur sur TikTok. Mais nous sommes en train de discuter. Donc, si tu dis quelque chose et que je suis en train de te poser la question ou je l'ai redit d'une autre manière, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. On est en train de discuter. Je peux me répéter. Si je pense que ce que tu viens de dire maintenant vient appuyer ce que j'avais dit avant. Donc, je peux revenir vers ça encore pour dire, mais exactement, c'est ce que je disais. Donc, je pense que c'est logique dans une discussion. Donc, le fait pour moi de revenir sur quelque chose que j'avais dit, ça, ce n'est pas un problème, en tout cas, selon mon point de vue. Alors, puisque j'avais dit qu'on ne peut qu'avoir des débats, des possibilités, comme tu as dit, autant on ne peut pas prouver scientifiquement que Dieu existe. J'avais aussi répondu à cela, qu'on ne peut pas aussi prouver scientifiquement qu'il n'existe pas. Il n'y a pas un matériel, il n'y a pas un appareil, il n'y a pas quelque chose on ne sera que dans des théories, dans des arguments philosophiques. On peut aller que sur des choses comme ça, des possibilités. Moi, je peux te poser la question de, alors pourquoi il n'existerait pas? Pourquoi un Dieu ne devrait pas exister? Ce n'est pas grave. Tu sais quoi? Pour te faire plaisir, rentre dans toute la philosophie que tu veux. Tu verras, je vais te mettre un PLS dedans aussi. Vas-y, c'est pas grave. Allons dans ta philosophie, là où tu veux aller. On était en train de parler. C'est comme un frère avait dit au début, il était monté, il a dit, voilà, du néant, rien ne peut sortir. Donc, s'il n'y avait eu que néant, ça ne peut pas donner, voilà, le monde, tout ça là. Mais, parmi les arguments utilisés pour parler de la possibilité de l'existence de Dieu. Non, là c'est... Attends. Laisse-moi du néant, rien ne peut sortir. Mais laisse-moi évoluer, Medusa. Mais je t'empêche pas d'évoluer. Tu viens de reprendre la phrase ex nihilo nihil fit. Ça, on éteint cette phrase-là. Parce que j'étais en train de... Mais parce que tu dois considérer ce que je vais te dire maintenant. Ok, vas-y. Voilà. Parmi les raisons, hein, pour ceux qui pensent que Dieu existe, il y a le fait que, voilà, le monde est intelligible. On sous-entend qu'il y a un esprit derrière pour qu'il y ait l'harmonie de toutes ces choses, tu vois. Attends. Ça, c'est un argument. C'est pas un argument. Non, c'est un argument que pousse ceux qui pensent que Dieu existe. C'est ce que je suis en train de dire. L'argument pour ceux qui pensent que Dieu existe, ils disent, voilà, le monde, il est structuré, l'harmonie qu'il y a même des calculs que s'il manquait peut-être un seul zéro, ça ne donnerait pas ces résultats, peut-être que l'univers n'existerait pas, tout ça là. Ça, ce sont des arguments que les gens qui pensent que Dieu existe utilisent. Bon, et moi, lorsque je me suis renseigné sur... laisse-moi finir. Medusa, laisse-moi finir avant de te remettre la parole. Écoute, non, arrête des histoires de laisse-moi finir et tout ça là. Je veux qu'on soit structuré. Si tu veux prendre un argument, il faut éviter ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. L'argument que tu viens de sortir, on appelle ça le fine-tuning. Si tu veux parler du fine-tuning, reste sur le fine-tuning, développe sur le fine-tuning, mais ne mélange pas mille et une choses. Parce qu'un argument déjà prend du temps à déconstruire. Donc, si tu veux parler de ça, tu penses que l'univers a des... Reviens ici, on ne va pas sur ChatGPT ou bien sur Google pour aller chercher les infos. Personne t'a demandé de... Reviens ici, là. Je vais te faire descendre. Ne va pas, c'est pas le moment d'aller sur les intelligences artificielles. Fallait y penser avant de monter sur le live. Je ne suis pas sur l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. En fait, quand tu parles là-bas, on peut voir ici, là, parce que ça met... J'étais allé sur WhatsApp. Oui, bien sûr. C'est au pile, au bon moment, tu pars sur WhatsApp. Mais je peux répondre à quelqu'un? Oui, mais ce que j'aime dans le fait de répondre aux messages WhatsApp, c'est que c'est quand on répond souvent au bon moment, en plein milieu d'un débat qui est chaud et quand on doit prouver quelque chose, les arguments qu'on a soi-même soulevés. Alors, ça, faut me dire, reste ici, mais ne dis pas que je suis allé sur ChatGPT, dis seulement reste ici, ne pars pas. Voilà, sur une autre application. Dans ce cas, ce n'est pas grave. Vas-y, donne-moi
Si tu as voulu parler du fine-tuning, vas-y, parle de ça. Oui, ok. Ah, et aussi, je suis en train de dire, c'est toi qui connais même les termes fine-tuning. Moi, j'ai réfléchi avec toi. Alors, on dit que voilà, c'est parce qu'il y a cette intelligence-là qui gouverne. C'est tellement structuré que voilà, il faut qu'il y ait quelque chose, il y ait une intelligence derrière pour le structurer. Puisque j'avais dit les débats ne sera que philosophiques. Toi, maintenant, tu me diras pourquoi ça peut être harmonieux de cette manière-là, sans qu'il y ait forcément une intelligence derrière. Je vais prendre le deuxième argument et puis toi tu vas répondre à deux arguments. Non, alors, non, pas du tout. Pas du tout. On va pas prendre ok, prends ça alors et puis d'accord, voilà. Déconstruis celui-ci, je t'écoute. Cite-moi une constante que tu considères qui est bien réglée dans l'univers. Ah, me disais, ça fait longtemps que j'ai à lire ces histoires-là. Hein. Donc tu montes débattre avec moi et tu dis que c'est pas il y a longtemps, c'est que tu ne connais pas. Non, comment ça je ne connais pas? Donc tu ne connais aucune constante qui est bien réglée en question, n'est-ce pas? D'accord. Qu'est-ce qui est harmonieux? Par exemple, le fait que lorsqu'on prend des graines, on met sur terre, on n'a pas des racines qui montent au-dessus. Ça, je pense, c'est dans les tropismes, les géotropismes. Et quand j'étudiais en psychologie et tout ça à l'école secondaire, les racines ne vont jamais vers le haut. Ça va toujours vers les bas, toujours toujours. Ça ne se trompe jamais. Comme plante quelque chose et puis bout, on a des feuilles qui descendent et puis les racines qui montent. Ça n'existait pas. Mais tu sais que les racines cherchent des nutriments, non? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans l'air, les racines? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu veux que les racines... Mais je comprends pas. Les racines, leur but, c'est de chercher les nutriments dans la terre et de fixer l'arbre. Mais tu veux que tu t'étonnes que les racines n'aillent pas dans l'air et les feuilles qui ont pour objectif de récupérer le dioxyde de carbone et de rejeter l'oxygène, n'est-ce pas? Tu veux qu'ils aillent sous terre. Moi, je ne m'étonne pas. Non, je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas de ça. Je dis, pourquoi ça doit aller vers les bas? Pourquoi les racines doivent toujours aller vers les bas pour chercher ça alors? Pourquoi les racines ne peuvent pas se tromper, par exemple, pour appuyer qu'on dit qu'il y a une intelligence qui a réglé ça comme ça? Non, cette intelligence-là... C'est pas une intelligence qui a réglé... C'est pas une intelligence qui a réglé ça comme ça. Comment ça te fait que ça... Les racines cherchent des nutriments. Ce que cherchent les racines, si ça se trouvait dans l'air, ils partiraient dans l'air. Ce qu'ils cherchent se trouve dans le sol. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de comprendre. Tu ne peux pas demander à quelque chose qui cherche des trucs dans le sol d'aller dans l'air. Il n'y a rien pour lui dans l'air là-bas. Tu ne peux pas demander aux feuilles d'aller sous terre s'ils vont pourrir. L'air, il ne se trouve pas sous terre. Il trouve l'air à l'extérieur. Le principe même d'une racine, ça cherche des nutriments dans le sol pour nourrir l'arbre. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de comprendre, Medusa. Non, pourquoi tu veux qu'il aille C'est que je suis en train de... Je suis en train de dire, les racines descendent pour chercher les nutriments, comme tu as dit. Maintenant, ceux qui pensent que Dieu existe utilisent cette intelligence-là, cette harmonie-là, pour dire que voilà, Dieu existe, parce que c'est lui qui règle ça. Maintenant, toi, tu me dis, pourquoi ça ne devrait pas être Dieu qui puisse régler ça? Parce que tu n'as aucune preuve que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que l'évolution fait ça. Les arbres ont évolué comme ça. Il n'y a pas besoin de Dieu. Des études ont démontré que de l'ordre peut apparaître à partir du chaos. On vous le dit à chaque fois. Les études sur les structures dissipatives de Ilia Prigogine l'ont démontré depuis. Parlant de preuves, me disais, je ne fais que répéter, et toi et moi, on n'aura pas de preuves de l'existence de Dieu, preuves scientifiques, ni de son inexistence. Arrête de dire ni toi et moi, parce que moi, j'ai les preuves de ce que j'avance. Si toi, tu n'as pas les preuves de ce que tu avances, c'est un problème. Ce sont des théories. On est en train d'aller sur des théories, Alors, on parle de l'univers. C'est toi qui... Attends d'abord. C'est toi qui es dans les théories. Ce que moi, je dis, c'est factuel. Ce ne sont pas des théories. D'accord. Si je dis comme tu veux, tu vas dire, ce n'est pas comme je vais, c'est ça la réalité, c'est comme ça. Bon, d'accord. Alors, Medusa, on dit que l'univers existe, puisqu'on parle des sciences, hein, depuis, je pense, 8 milliards d'années, tout ça, que ça a commencé là. Moi, je me dis maintenant, bon, si ça a commencé, quelle est la cause? Qu'est-ce qui a fait que la Terre puisse commencer? Parce que voilà, la science dit quand même qu'il y a 13 milliards d'années. C'est pas la Terre. La Terre n'a pas l'univers, je pense. L'univers. Ça existe depuis 13,8 milliards d'années. Maintenant,
parmi les raisons qu'on utilise, on dit que puisque ça a commencé, il y a même ceux qui parlent de la théorie du Big Bang, tout ça là, boum, ça commence. Bon, ça a commencé. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui a poussé que ça puisse commencer? Parce que ceux qui soutiennent l'existence de Dieu disent que c'est Dieu qui l'a fait commencer. Ils ont des preuves? Toi, tu as des preuves de quelque chose d'autre qui l'a fait commencer? Oui. Alors, c'est quoi? La science explique qu'il y avait un vide quantique. Il y a des explications scientifiques qui sont aujourd'hui très soutenues par une observation rigoureuse, par des calculs précis, n'est-ce pas? Ils sont en train de travailler encore. Il y a ce qu'on appelle la théorie quantique à boucle et, par exemple, la théorie des cordes, qui sont des éléments très prometteurs. Ça ne nécessite aucun Dieu. En fait, ce qu'on appelle l'univers, pour la théorie quantique, pour la théorie des cordes, eh bien, c'est quelque chose qui émerge à partir du Big Bang. Mais le Big Bang en question, n'est-ce pas, commence à partir d'un temps qu'on appelle le temps de Planck. Avant, il y a un problème, on ne sait pas trop ce qui s'était passé. Mais on pense que il y avait un vide quantique et que, comme on a constaté que dans le vide quantique, il y a des fluctuations, il y a des éléments qui apparaissent et qui disparaissent automatiquement, il y a des fluctuations, un état de faible énergie, on pense qu'il y avait l'univers. Ce qu'il y avait en amont du Big Bang, n'est-ce pas, c'est probablement un état dans lequel on avait des fluctuations quantiques et que, vu que des éléments apparaissent et disparaissent dans ces fluctuations, probablement un point est devenu, un élément est apparu, un point est devenu dense et chaud, et puis il est rentré en expansion. Et si un point a pu rentrer en expansion, bah, peut-être que d'autres points aussi ont pu rentrer en expansion. Donc, s'il y a eu un univers, pourquoi pas des multivers? Tu vois un petit peu? Et c'est confirmé par... et ça, c'est des choses, des études qui sont faites en physique quantique, notamment avec des éléments qu'on appelle la théorie des cordes, à cause des éléments, des outils mathématiques qu'on appelle des cordes, mais c'est un petit peu compliqué. C'est des éléments qui auraient, selon leur façon de vibrer, selon la fréquence à laquelle ils ont vibré, vont produire des éléments subatomiques, n'est-ce pas, tels que le groupe des fermions, par exemple, ce qui va donner les quarks, n'est-ce pas, et les électrons, un petit peu, les leptons, les fermions, et ainsi de suite. Et ce sont ces éléments-là qui vont composer l'atome et c'est l'atome qui va rentrer en expansion. Ensuite, on n'a pas besoin de l'existence de ton Dieu. C'est beaucoup plus cohérent. Et il y a un principe qu'on appelle le principe le rasoir de... Comment ça s'appelle déjà l'autre là? Je vais me fatiguer. Le premier rasoir là, comment ça s'appelle déjà? Big. Le rasoir pas de Hitchens, l'autre. d'Occam. Le rasoir d'Occam te dit, il faut toujours choisir l'explication qui nécessite, n'est-ce pas, le moins de théories fumeuses, en gros, la plus simple, la plus cohérente. Postuler l'existence, postuler ce truc-là, c'est beaucoup plus cohérent, ou bien la théorie quantique à boucle, qui crée un univers qui boucle, n'est-ce pas? En fait, un univers d'avant qui probablement s'est recontracté en Big Crunch jusqu'à atteindre le point d'une singularité et puis est reparti en Big Bang. Et ça ferait ça à chaque fois. C'est beaucoup plus scientifiquement cohérent que de postuler l'existence d'un Dieu qui a une volonté, qui punit les êtres humains, qui fabrique un monde, ainsi de suite, c'est des conneries. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça ne nous étonne pas que des religieux aillent dire que c'est Dieu qui a déclenché le Big Bang, parce que quand on ne savait pas pourquoi il y a de la pluie, vous disiez que c'était la pluie. Quand on a expliqué pourquoi il pleut, vous avez arrêté. Vous disiez que les tonnerres, c'était la colère de Dieu. Quand on sait maintenant pourquoi les tonnerres, vous avez arrêté. Vous disiez que la mer, c'est Dieu qui a mis ça là-bas. Quand on a expliqué, c'est tout ça là. Vous disiez que l'être humain, c'est Dieu qui l'a fabriqué. Tout ce qui existe, vous disiez que c'est ça. Jusqu'à ce que chaque phénomène que vous attribuez à Dieu, on a pu donner ses explications. On a expliqué. Vous disiez que c'est Dieu qui a fabriqué la Terre. On sait que la Terre s'est formée. On sait comment il s'est formé il y a 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Le soleil, vous disiez que c'était Dieu. À chaque fois. Donc, que vous alliez, on appelle ça la théorie du Dieu bouche-trou. À chaque fois qu'il y a un trou, la science, elle, cherche des éléments pour combler ce trou avec de l'expérience, une explication rigoureuse, avec des calculs pour donner l'explication la plus juste, la plus cohérente. Vous, les religieux, vous expliquez. Votre explication a toujours été, c'est Dieu qui a fait ça. Chaque phénomène qu'on a constaté, tous les phénomènes qui ont été expliqués par la science, les religieux disaient avant que c'est Dieu. Imagine le nombre des phénomènes que la science
à expliquer. Tous ces phénomènes-là, les religions avec un seul mot. Dieu, 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 Dieu. Et là, ce que la science ne connaît pas encore pour le moment, vous dites la même chose, c'est Dieu. Donc, il faut arrêter avec ce fanfaronnage-là. La religion, c'est la stupidité de l'esprit humain. C'est Marx qui disait ça, que la religion, c'est l'incapacité, c'est l'impuissance de l'esprit humain à saisir la complexité du monde, ce genre de choses. C'est pas vraiment comme ça qu'il le disait, mais c'est comme ça que je m'en souviens, je le reformule. Il disait c'est l'impuissance de l'esprit humain à comprendre le monde, quelque chose comme ça. C'est pas ça. Quand vous n'êtes pas capable de comprendre, d'expliquer rationnellement un truc, vous dites c'est Dieu, c'est la religion. Vous dites que c'est Dieu et les anges. C'est comme ça. Donc ça ne m'étonne pas pour le moment. La science se pose la question de ce qu'il y avait en amont du Big Bang. Eh bien, vous vous dites, ah tiens, c'est Dieu. Mais ça ne m'étonne pas, c'est ce que vous dites de tout. Donc, mettez-vous à côté, où on sait que vous allez dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Quand on va expliquer ce qu'il y avait avant le Big Bang, là, si on dit que, ok, d'accord, c'est la théorie quantique à boucle, tout ça là, ou bien c'est la théorie des cordes, tout ça là. On dit, ok, avant le Big Bang, vraiment, c'est l'univers quantique. Là, vous avez dit, bon, écoutez, le vide quantique là, maintenant qu'il y avait avant le Big Bang là, c'est ça là maintenant que Dieu a créé. Mais attends, à l'époque, c'est vous qui disiez que ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est Dieu, non? Oui, c'est ce qu'on disait, mais comme la science a expliqué qu'avant le Big Bang, ce n'était plus Dieu, c'était un univers, c'était une soupe quantique. Maintenant, d'accord, d'accord. Maintenant, la soupe quantique, là, maintenant, c'est ça, là, maintenant, qui est Dieu. Quand on va expliquer d'où vient cette soupe quantique, on va dire que ça vient, par exemple, de Imrugudu. Imrugudu, c'est Dieu. À chaque fois que on cherche, dès qu'il y a une zone d'ombre, dès qu'il y a une ignorance quelque part, vous allez boucher le trou là avec Dieu. Laisse ça, frère. Je peux parler pour finir? Ouais. En tout cas, je t'ai suivi, hein, Medusa. J'ai suivi des explications. Mais j'ai aimé quand même le fait que dans ton explication scientifique de l'histoire de l'univers, il y a eu des éléments sur lesquels tu as dit on ne sait pas trop ce qu'il y avait avant là. On ne sait pas trop. Tu as parlé des calculs qui sont prometteurs, qui n'arrivent pas encore à la conclusion. Tu vois, donc quand on dit que l'univers a existé il y a 13 milliards d'années, bon, avant ça, tu as parlé de telles choses qui existaient, qui a créé ces si on commençait à remonter, qu'est-ce qu'il y avait avant? Soit ça va amener à deux possibilités. Soit il y avait Dieu qui avait permis cela, soit il y avait rien. Et c'est là où on dit que de ces rien là. Non, attends. Mais j'ai même pas dit ma phrase, frère. Ah, écoute d'abord, s'il te plaît, faut pas faire le fanfaron. Le rien, c'est-à-dire. Il faut éviter, soit, on appelle ça le sophisme du faux dilemme. Soit il y avait Dieu, soit il y avait rien. Tu viens de citer deux choses qui n'existent pas. Je ne comprends pas. Tu dis que si on remonte, on va trouver soit Dieu, soit rien. Dieu n'existe pas, rien n'existe pas. Pourquoi tu me donnes deux choses qui n'existent pas pour me dire que c'est ces deux choses imaginaires qu'on va aller trouver si on remonte? Non, si on remonte... C'est quoi la définition du rien, Medusa? Un état dans le rien, c'est le néant, le non-être, l'absence de toute chose. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas comprendre rien. Tu ne peux même pas te représenter rien, parce que si tu te représentes rien, comment tu fais pour penser à rien? Et comment on fait pour normalement, quand les gens disent je pense à rien, non, personne ne pense à rien. C'est je ne pense pas. On dit tu penses à quoi? Je pense à rien. C'est seulement par abus de langage. Mais sinon, si on veut être précis avec les mots, on dirait ce n'est pas que je pense à rien, ça voudrait dire que rien est ici, et de la même manière que je pense à des saints, c'est-à-dire que je me représente les saints, donc ma pensée va vers les saints. Penser à rien, c'est rien est ici là, et ma pensée va vers le rien. Non, je ne peux pas penser à rien. On ne pense pas, simplement. Soit on pense, soit on ne pense pas. Mais quand on pense à quelque chose. Donc, ça veut dire que la chose existe. Si tu penses à rien, ça veut dire que tu te représentes le rien comme quelque chose. Mais si tu représentes le rien comme une chose, alors le rien cesse d'être le rien, puisque le rien n'est rien que s'il ne peut pas être considéré comme une chose. Parce que le rien, c'est l'absence de toute chose. Tu ne peux pas prendre l'absence de toute chose et puis la représenter comme une chose. Ça n'a pas de sens. Ce qui en résulte, c'est l'incapacité de l'être humain à comprendre le néant. Donc, l'être humain ne pourra jamais comprendre le rien parce que le rien en fait n'existe pas. On ne peut pas se représenter un truc qui n'a pas d'existence. Donc, les gens qui disent le néant, non, c'est faux. Le néant n'existe pas. D'ailleurs, en physique quantique, on a expliqué qu'il n'y a jamais de rien. Quand on retire de la matière, on retire tout ce qu'on connaît, tout ce qui existe, on crée le vide le plus parfait, eh bien, on a constaté qu'à l'intérieur, le vide n'est jamais vide. Il y a toujours un état de faible énergie dans lequel il y a des fluctuations. Donc, ça n'existe pas. Dieu, c'est un être imaginaire que vous avez inventé. Maintenant, moi, je vais te dire, à part
votre Dieu imaginaire et votre rien imaginaire. Si on recule, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on appelle une infinité de causes. On appelle ça la régression vers l'infini. L'infini existe. L'infini est un concept mathématique. L'infini est bien représenté en maths. Donc, si on recule, on va trouver l'infini. C'est-à-dire qu'il y a une infinité. L'univers est infini en réalité. C'est ce que vous n'arrivez pas à accepter, vous les religieux. Parce que le cerveau de l'être humain, particulièrement le cerveau du religieux, a du mal à se représenter ce qui est infini. Notre cerveau à nous est fini. Notre réalité est finie. On est né, on va mourir. Les choses que nous voyons autour de nous sont des choses qui sont finies. Alors nous pensons que toute la réalité est finie également, alors que non. Et nous avons du mal à nous représenter l'infini. Si je te dis, c'est l'exemple que je donnais avec l'autre tout de suite. Si je te dis, il y a combien d'atomes dans ton corps? Tu ne peux pas te le représenter. Le chiffre sera un chiffre délirant. Si je dis, il y a combien de grains de sable sur notre planète, dans toutes les plages de la planète? Ton cerveau commence à bugger rien qu'en cherchant la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que tu ne peux même pas t'imaginer ça. Tu ne peux même pas commencer le début de la réflexion parce que le chiffre est trop immense. Ça te paraît, on va dire l'infini. On va représenter ça par l'infini. Eh bien, quand quelque chose est trop grand et trop long, trop loin, l'humain a du mal à se le représenter. Et c'est ça Dieu. Quelque chose que vous ne pourrez jamais vous représenter. C'est-à-dire la totalité de ce qui est, l'immensité de l'existence. Et la nature, elle a toujours existé. Quand on va reculer sur qu'est-ce qui a causé quoi, on va toujours reculer, on trouvera toujours une cause à une cause, il y aura une infinité de causes. Il n'y aura jamais un moment où on va se dire, bon, ça s'arrête. C'est l'humain qui veut que quelque chose s'arrête pour le permettre de réfléchir parce que son cerveau n'est pas capable de suivre la progression jusqu'à l'infini. Il veut que ça s'arrête pour le satisfaire, lui. C'est ce que vous voulez. L'humain aime se cloisonner. L'humain aime s'enfermer dans des petits espaces. Parce que comme nous sommes dans un petit espace, nous pouvons contrôler cet espace-là. L'espace, ça nous donne l'illusion de comprendre, l'illusion de connaître. Mais voilà pourquoi vous avez représenté votre Dieu comme quelque chose qui donne des ordres, des choses qui commencent par ci, qui s'arrêtent là. Faites ci, ne faites pas ça, passez par ci, pas par là. J'aime ceci, je n'aime pas ça, je suis jaloux, je suis en colère. Un Dieu comme ça, voilà, qui est bien cadré. Ça vous plaît. Ça, c'est l'être humain qui aime se représenter des choses sur lesquelles il peut avoir le contrôle. Vous avez créé des petites religions qui sont des petites maisons, idéologiques dans lesquelles vous êtes enfermés. Mais en réalité, tout ça, c'est pour vous donner l'illusion de connaître et de comprendre. Parce que vous avez peur de la chose la plus puissante. Vous avez peur du vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est la totalité, l'immensité de ce qui est que l'être humain ne peut même pas se représenter. Et c'est tout en même temps. Dieu n'est pas une chose qui commence et qui crée, qui donne des ordres. Non. Dieu n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment. C'est la totalité de ce qui est. Tout ce qui existe est un mode qui n'a pas été... Tout ce qui existe dans la réalité, c'est l'une mode d'expression de Dieu. Dieu s'exprime à travers tout ce qui est, sans volonté, mais simplement, n'est-ce pas, par des mécanismes comme ça, par des combinaisons qui se produisent par transformation. Dieu ne crée pas. Dieu se transforme. C'est-à-dire que la nature se transforme. L'être humain n'est pas le fruit d'une création. L'être humain est le fruit d'une transformation. Les arbres n'ont pas été créés. Les arbres, c'est le fruit de la transformation des choses qui existaient avant. Rien ne se crée réellement. Rien ne se perd. Tout ne fait que se transformer. On vous l'a dit depuis longtemps, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Dieu ne crée pas. Dieu, c'est la transformation continue de toute chose. Tout se transforme, rien ne se crée. L'énergie, on ne peut pas la créer. Tout ce qui existe est énergie. Les quarks et les bosons et les électrons, les éléments très importants qui composent les atomes sont des points d'énergie à l'échelle quantique. Et l'énergie, on ne la crée pas, on ne la détruit pas. L'énergie ne peut que passer d'un endroit à un autre. Elle ne fait que se transformer. Elle ne peut que passer d'un état à l'autre état. Mais elle ne se détruit jamais. Elle est éternelle. Elle a été, elle est, elle sera toujours. Arrêtez de chercher un Dieu imaginaire. Dieu est la nature. Dieu a toujours été la nature. C'est l'immensité de tout ce qui est. Voilà. Tout le reste là, c'est du mensonge, c'est du blabla qui a été inventé, fabriqué par des humains qui ont besoin de se représenter un petit truc auprès d'eux pour leur câliner. Heureusement que les réseaux sociaux sont là pour rétablir la vérité. Donc quand je vous dis je suis Dieu, c'est parce que je suis une partie de tout ce qui est. Je suis une composante de la totalité. Je suis une partie de Dieu, un mode d'expression de Dieu lui-même. Parce que je n'ai pas été fabriqué par un humain. Je suis la transformation de la nature elle-même. Et la nature, c'est Dieu, donc je suis une partie de Dieu. C'est aussi simple que ça.
faire. Vos foutaises de religion là vont finir directement. Donc ça là, si tu es quelqu'un d'intelligent là, tu devrais déjà arrêter même de débattre, tu devrais d'avoir compris que oui. Non, mais dis ça. Non, faut me laisser Non, si poser tu es ma honnête, question. là, Moi, tu devrais j'ai une comprendre question. que... Non, si tu es honnête, tu devrais comprendre que non, tu devrais normalement arrêter le débat, dire que oui, tu es un maître. Ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. J'arrête de jouer le fanfaronnage parce que ce que tu dis là, c'est plus intelligent. Ce que je viens de te dire est plus intelligent que n'importe quel verset biblique. Que n'importe quel chapitre de la Bible. Cite-moi un truc de la Bible qui est plus intelligent que ce que je viens de dire. Écoute, Médusa, tu sais pourquoi je suis resté calme et que j'ai souri un peu? Parce que je dis la vérité. Mais laisse-moi parler, frère. C'est parce que dans ce que toi tu es en train de dire là, il y a des choses qui pour moi sont des définitions de ce que aussi j'appelle Dieu. Tu vois? Donc ça veut dire que, tu n'es pas chrétien. Ou bien tu n'es plus Mon chrétien. Et c'est une bonne chose pour moi. Ça veut dire que tu viens de quitter le christianisme. Non, c'est pas que je viens de quitter Médusa. Quand tu dis que Dieu, voilà, il est partout, on est des extensions de Dieu, moi je crois à ça. Moi, ça, c'est ça ma définition de Dieu. Que voilà, ça, je sais que je ne sais pas pour certaines personnes comment est-ce qu'ils interprètent certaines choses dans le christianisme. Mais selon que j'ai lu la Bible, je sais comprendre que ce que tu es en train de dire là, ça s'aligne avec ce que dit la Bible aussi. Tu vois? Le fait qu'on dit que voilà, Dieu est partout, il est dans toutes choses. Il y a des textes qui disent tout subsiste en lui. Donc, il est dans toutes choses, il est partout. Donc, quand tu dis ça, pour moi, c'est cohérent. Ça s'aligne avec ça. Quand tu dis que toi, tu es Dieu, même dans le christianisme, après, je ne sais pas pour d'autres églises, on nous dit ça. Mais par enfant de Dieu, puisqu'on est enfant de Dieu, on est des dieux. On est comme Dieu. Donc, pour moi, ça, je trouve ça s'aligne. Mais j'avais une question, Médusa. Attends d'abord. Oui. J'ai l'impression que tu ne comprends pas quelque chose. Quelle chose? Le Dieu de la Bible n'est pas ce que je viens d'expliquer. C'est comme ça que les religieux font. Ils modifient constamment leur explication de Dieu pour essayer de donner à leur Dieu une existence. Là, tu essaies d'adapter le Dieu de la Bible avec ce que je suis en train d'expliquer. Non, c'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible est un Dieu théiste, un Dieu qui a de la volonté. Ce que je viens d'expliquer, que la nature n'a pas de volonté, n'a pas d'émotion. Ton Dieu est jaloux, ton Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ton Dieu se met en colère. Et ça, ce n'est pas ce dont je parle, moi. Ok. Maintenant, j'ai une question à te poser peut-être avant de partir. Un temps, tu dis la nature est éternelle. Un temps, tu es d'accord avec moi et avec la science que voilà, ça a commencé quelque part. Finalement, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en dis finalement? C'est éternel ou ça a commencé il y a 13 milliards d'années? On parle de la nature ou bien on parle de l'univers? Mais toi, explique-moi, établis la différence, Médusa. La nature, c'est l'ensemble de ce qui est. L'univers, c'est ce dans quoi, ou bien c'est les planètes, tout ce que nous voyons autour de nous. L'ensemble, nous ne savons pas si l'univers, c'est tout ce qui existe. Ce que tu veux. Si on se rend compte qu'il existe plusieurs univers, par exemple, eh bien, ces univers-là aussi font partie de la nature. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, on peut avoir plusieurs univers. Et tous les univers font partie d'un ensemble qu'on appelle la nature. Si tu comprends. S'il n'y a qu'un seul univers, il pourrait y avoir des choses au-delà de l'univers. Tout ça, ça serait la nature. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de te suivre. Et si on détermine qu'il y avait quelque chose avant l'univers, cette chose-là reste toujours la nature. Est-ce que tu comprends? L'univers appartient à la nature. L'univers, c'est la nature. C'est rationnel. Hein? Ah, l'univers, c'est la nature, je sais pas. Hein. Je t'ai pas dit ça. L'univers est dans la nature. Tu as dit l'univers, c'est la nature. C'est là que je suis resté calme. Mais vas-y, ne me fatigue pas avec ça. Tout le monde a compris, sauf toi. C'est pas que je n'ai pas compris, c'est ce que tu as dit, mais toi, tu tiens les gens souvent au mot. En fait, tu me fatigues, en fait. Si tu veux pas comprendre, tant pis pour toi. Va prier à l'église, va mettre les genoux par terre, va donner l'argent au pasteur.
Comme tu veux donner l'argent au pasteur, va à l'église, donne l'argent au pasteur, il va devenir riche, toi tu vas continuer à être pauvre. Jérusalem, Israël. Et quand vous allez écouter sa voix, c'est un noir. Hein? C'est ça le problème. À quel moment un noir prend comme nom, son nom. Et comme vous voyez, parfois, c'est son vrai nom sur sa carte d'identité. Il n'y a que chez les Noirs où vous allez voir, ils portent le nom d'un autre peuple. Ce nom-là, c'est son nom de famille, ou bien son prénom. Maintenant, je vous mets au défi d'aller trouver un juif qui s'appelle, je ne sais pas moi, Bénin Joseph. Hein? Un Moshe Bénin. Ou bien, je ne sais pas, Moshe Burkina. Jamais. Allez chercher un juif qui s'appelle David, David Yoruba. Hein? Hein? Benjamin Yoruba. Il n'existe pas. Hein? Benjamin Baoulé. Ça n'existe pas. Baoulé en plus. Ça n'existe pas. C'est toujours vous qui portez les noms des autres peuples. D'abord de soi-même. Il ne parle pas ensuite. Vous faites passer notre peuple pour des gens bizarres qui n'ont pas de culture. Oh non, non, faites descendre.